Je propose qu'on avance un peu plus dans cette conférence avec d'autres invités qui vont nous rejoindre. Et nous allons évoquer maintenant donc, la conversion de flore. Et j'ai voulu faire cette deuxième table ronde en deux parties. D'abord, nous allons accueillir des spécialistes des hippodromes et également du foot également. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, on accueillera, on parlera de la conversion de flore, mais avec des spécialistes évidemment du golf. Allez. J'accueille donc pour compléter l'équipe avec Michel Godillère et Christophe Galbrin, Gianni Cassini et Filippo Lulli, qui sont deux compatriotes italiens. L'Italie est en force. Forza Italia. Buonasera, come stai? Alors, Gianni. Bonsoir. Et Oui, donc Gianni bonsoir. Cassini, qui se trouve côté jardin, qui est un ancien intendant du stade de Stade et qui maintenant a aussi une grande expérience de greenkeeper. Et aujourd'hui d'ailleurs, j'ai noté que vous étiez un ancien intendant de Stade, mais alors maintenant actuellement vous faites quoi comme métier? Oui, je vais être responsable pour une entreprise. Donc, je vais rentrer en Italie comme agronome. Agronome, Agronome, d'accord. Et quelle entreprise vous représentez? C'est l'entreprise Paradello. Comment? Paradello. Paradello. Oui. Écoutez, Donc, merci d'être là, bravo. Et Filippo Lulli, qui est donc le CIO, donc le directeur de Turf Europe, et qui a une belle expérience également sur les hippodromes et sur, vous allez nous parler des variétés que vous avez identifiées et qui viennent donc du coup participer à cette conversion de flore. Alors, déjà, bon, c'est vrai qu'on est tous des professionnels ici, vous savez tous ce que c'est que la conversion de flore, mais quand même, j'aimerais bien qu'on redéfinisse quand même ce dont on va parler pendant quelques minutes. Allez, définition de la conversion de flore. Qui veut se lancer pour nous expliquer en deux phrases, de façon extrêmement pédagogique, la conversion de flore que certains d'entre vous pratiquent déjà et que vous connaissez déjà parce que vous êtes des professionnels du gazon? Eh bien, bonsoir à tous. Eh bien, la conversion de flore, tout simplement, c'est progressivement ou soudainement changer la surface du terrain de sport que nous gérons, ou du golf que nous gérons, ou de l'hippodrome que nous gérons, d'une variété généralement hivernale, régras anglais, pâturin ou semblable, en variété estivale, donc Bermuda ou Paspalum. Dans le milieu méditerranéen, hélas, on ne peut pas gérer la surface que en variété estivale, parce qu'en milieu méditerranéen, la variété estivale va en dormance. Et donc, du moment que nous faisons cette conversion de flore, il faudra faire alterner les variétés estivales en hiver et les variétés estivales en été et les variétés hivernales en hiver. Et donc, on va jouer cette alternance à partir de ce moment-là. Donc, au sein d'un même terrain, il y a donc plusieurs variétés et que vous mélangez. Et donc, selon les saisons, vous allez réveiller une variété et endormir une autre. Et la saison d'après, vous faites le contraire. Exactement. J'ai bien résumé. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Les variétés ne se réveillent pas toutes seules. Surtout la variété hivernale, pour reprendre le dessus au moment de l'automne, elle ne va pas se réveiller toute seule. Il faut la remettre, il faut la ressemer. Et donc, il faudra secouer la variété estivale qui nous aura fait passer un été, disons, un peu plus tranquille qu'une variété hivernale, semer le régras ou le pâturin dans la variété estivale qui aura été secouée. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui arrive automatiquement. Par contre, pour la conversion au printemps, ça c'est beaucoup plus graduel. On peut le faire de façon moins traumatique. Ça arrive un peu plus naturellement. Alors moi je me mets si vous voulez, j'essaie de comprendre aussi les limites de la conversion de flore. C'est que effectivement, il va falloir parfois détruire les fairways, mais ça on en parlera avec les experts du golf qui vont venir juste après dans un instant. Et d'ailleurs ce sera une question que je vous poserai pour notamment Monsieur Dorbeau, Monsieur Valmy et Monsieur Falguerac. Mais parlez-nous bien de l'avantage de ces nouvelles semences. D'abord, elles ont un nom, je crois qu'il y en a une qui s'appelle Bermuda Grass, qui s'affiche effectivement à l'écran. Bermuda Grass qui est une variété estivale.
Mais est-ce que la limite de cette variété estivale, c'est qu'on peut la semer effectivement dans le sud, mais est-ce que Bermuda Grass fonctionne également sur des latitudes un peu plus nordiques? C'est ça la question. Non. Non. Allez. Malheureusement, le plus on va vers le nord, le plus la saison végétative pour un Bermuda devient de plus en plus petite jusqu'à devenir pratiquement inutilisable ou avoir très peu d'avantages. Et donc, en ce qui me concerne, je limiterai la zone d'adaptabilité d'un Bermuda au midi et au sud-ouest. Donc Bermuda Grass, ça marche vraiment bien. Est-ce qu'il peut y avoir vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur Bermuda Grass? Oui, donc moi j'ai essayé donc, le Bermuda Grass la première fois en 2016 à Nice. 2016, il y a 5 ans. Oui, et donc au centre d'entraînement de l'OGC Nice. Au stade Le terrain d'entraînement, donc des D'accord, foot. ok. Et à l'époque, il n'y avait pas du Bermuda Grass. On en parlait. Il y avait quoi avant? Il y avait des variétés classiques. C'était une graminée aussi? Rail gras et Patron des Prés. D'accord. Et là, en 2016, fin 2017, on a fait les essais avec Filippo. Donc, on a sémé un premier terrain en Bermuda. C'était en juin 2017. Et on a voulu regarder, en fait, comment cette variété s'est comportée l'été à Nice. C'était un été où il a fait très chaud et très sec, ou est-ce qu'il a plu un petit peu? Non, c'était un été comme tous les étés à Nice. Donc, très chaud et très sec. Avec oui, du vent. Après, oui, c'est vrai, à Nice, il ne fait pas très chaud en été, parce qu'il y a toujours du vent. Et du coup, ça sèche le vent. Ça sèche, mais donc l'important pour le Bermuda Grass, c'est d'avoir au moins 18-20 degrés dans les sols pour la pouvoir s'aimer déjà. Donc autrement, ça ne marche pas. Donc avec le bruit derrière, redites bien la phrase. L'important pour le Bermuda Grass, c'est quelle température? 18-20 degrés dans les sols. Dans le sol. Autrement, ça n'arrive pas à germer. D'accord. Et donc à Nice, avec tous les sondes qu'on a aujourd'hui donc installées depuis longtemps, on a vu que cette température-là, on les a à partir du début juin. Donc en fait, la période pour la s'aimer, c'est début juin. Et par contre, donc, pour pouvoir avoir des terrains très performants en été. Ce n'était pas le cas quand je suis arrivé à Nice en été. On avait toujours des soucis au niveau de la qualité, parce qu'avec des variétés classiques, on n'arrivait pas à avoir des terrains très performants. Avec le Bermuda Grass, on y est arrivé. Et donc, c'est une graminée qui marche très très bien en juin, juillet, août et septembre. Après, en octobre, comme il a évoqué Filippo tout à l'heure, il faut faire donc permuter le terrain. Et vous mettez quoi pour l'hiver et l'automne? On revient sur le rail gras classique. D'accord. Comment vous avez identifié ce Bermuda Grass? Comment vous avez eu l'idée? Comment vous l'avez découvert en 2017? Alors, on ne l'a pas découvert en 2017 parce que ça faisait déjà des années qu'en Italie, en Espagne et en États-Unis était déjà utilisé dans les parcours de golf et pour les terrains de foot. Donc en Italie, je crois que ça fait déjà au moins une dizaine d'années qu'elle est utilisée partout sur les terrains de golf et parcours de golf et terrains de foot. Et donc à Nice, je ne sais pas pourquoi, personne ne l'avait mis en place avant, mais il y avait beaucoup de scepticisme. Pourquoi? Parce que donc le Bermuda Grass, après, ça jaunit en hiver, et du coup, il y a la permutation à gérer, et c'est pas évident. Donc, il faut vraiment de la technique, et ça s'apprend pas rapidement. Donc, alors du coup, ça veut dire que l'hiver, on a un terrain qui est plus jaune. Oui, et c'est pour ça qu'on est obligé de sursémer avec des variétés hivernales. Ouais. Donc on change en fait la graminée. Donc les joueurs vont jouer sur deux graminées différentes dans l'année.
Parce qu'il y a des avantages à ce Bermuda Grass. C'est déjà le fait qu'on utilise donc 30% de moins d'eau, ça nécessite moins d'eau. Et cette herbe-là, ce Bermuda Grass, également, du coup, le fait qu'on utilise moins d'eau, bah forcément, on va utiliser moins de fongicides. Oui. Alors, ce que j'ai pu constater avec mes expériences, c'est qu'avec un terrain géré, un Bermuda en été et avec des variétés classiques en hiver, on arrive presque à ne pas utiliser les produits chimiques. À ne pas utiliser les produits chimiques. Oui. Vraiment, zéro. Oui. Zéro phyto. Oui, zéro phyto. Et donc ça, je pense, c'est très important pour l'avenir. Ben oui, c'est pour ça qu'on parle du Bermuda Grass, justement. Malheureusement, ça marche que dans le sud de la France. Donc... alors, qu'est-ce qu'on peut... Oui. Est-ce que... Alors, donc, vous, Gianni, on a compris que vous étiez à Nice, que vous êtes originaire de l'Italie. Mais alors, sur des latitudes un peu plus nordiques, donc quand on dépasse, j'ai envie de dire, la vallée du Rhône et qu'on remonte, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je pense, voilà. Si, on peut faire remonter le Bermuda Grass un peu plus haut quand même, surtout avec les étés qu'on a eus ces dernières années. Faut aussi, alors il y a toujours le problème des produits phyto, mais il y a aussi le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Et ça, je pense que c'est un élément aussi qui est très très important pour la gestion des terrains. Moi, je me situe en Anjou, donc on est dans une situation intermédiaire. On n'est ni au sud ni au nord. Et 2 étés consécutifs, on a passé les 40 degrés, ce qui est complètement aberrant, quoi. On devrait jamais dépasser 32, 33 degrés. Donc, dans ces conditions-là, le Bermuda Grass peut trouver un intérêt. Donc, c'est plus compliqué de convaincre les gens de passer au Bermuda dans des zones plus nordiques, mais si réellement consécutivement on a des étés très très chauds, ça peut être intéressant, parce que la qualité du Bermuda, c'est pas seulement son économie en eau, c'est sa résistance à la chaleur, parce que c'est une plante en C4, et donc plus il fait chaud, plus ça fonctionne. Nous, nos raies grasses arrêtent de pousser aux alentours de 25 degrés. Alors que le Bermuda, jusqu'à 40 degrés, ça pose pas de problème. Le Bermuda Grass, on l'appelait avant le chien dent, je crois. Alors, Bermuda Grass, c'est le terme américain. Le nom latin, c'est Cynodon dactylon. Et puis le nom commun, c'est chien dent. Mais sous le terme de chien dent, il y a bien d'autres choses aussi. On peut trouver aussi des acrostides, des choses comme ça. Donc il faut toujours se méfier du terme chien dent. C'est un peu péjoratif. Les acrostides, justement, c'est pas une solution? Non, pas sur terrain de foot ou terrain de rugby. Et sur le golf? Sur le golf, oui, bien sûr, c'est utilisé. D'accord, on en parlera dans un instant, justement, parce que j'avais lu que les acrostides étaient intéressants, justement, pour le golf. On verra ça avec bien Rémi. nuancer, pardon, je vous coupe. C'est-à-dire que la reconversion de flore, en fait, souvent on peut l'utiliser en dehors du Bermuda, qui a des gros avantages, mais également aussi sur les digitaires. Voilà, ça aussi, c'est pas seulement sur les maladies, mais aussi sur des graminées annuelles. Mais pour sortir du Bermuda, il y a plein d'autres produits ou d'autres gazons pour d'autres latitudes en France, exemple, pour la reconversion. Tout dépend où on se situe et tout dépend le type de jeu qu'on applique. C'est-à-dire qu'on ne va pas réagir de la même façon sur un terrain de foot, puisqu'on aura une fenêtre pour faire une reconversion, c'est-à-dire une période où le terrain va être arrêté. Mais là, si on parle du foot et des hippodromes et du rugby, justement, qu'est-ce qu'on a comme Voilà, variété? on a des solutions plus rapides avec du plaquage, si on veut vraiment tout changer et revenir avec des nouvelles variétés. Parce que souvent, dans la reconversion, ce qu'il faut voir, c'est, par contre, si on parle des terrains de golf, c'est qu'on utilise des variétés qui datent de 20, 30 ans. Donc on voit avec la sélection, c'est des variétés qui sont complètement dépassées, en fait, génétiquement, au niveau de la performance et tout, c'est plus du tout adapté. Donc il y a cette reconversion pour rajeunir et moderniser la flore. Donc là, on peut utiliser toutes les espèces classiques, les raies granglées, les fétuques rouges, etc. Mais il faut surtout s'adapter en fonction du jeu. Si c'est un terrain de sport, foot, rugby. Mais là, justement, pour le rugby, foot et hippodrome, parce qu'on parlera du golf dans un instant, dans 5 minutes. Mais pour le rugby, le foot et le golf, est-ce qu'on a d'autres solutions? Oui, il y a le raigrain anglais classique pour rajeunir les surfaces sportives, parce que le raigrain est puissant à l'installation, il est très agressif, il est très bien au niveau du jeu aussi, surtout en foot, en fait, c'est très rapide à jouer.
Donc là, il y a des gros avantages. Il y a les fétuques élevés qui vont être un peu plus rustiques, plus adaptés à des conditions de sport comme le rugby, par exemple, dans des zones plus au sud. Mais on peut utiliser aussi le Bermuda. Il y a les agrostis que l'on va regarnir sur golf. Enfin, il y a toute une palette. L'idée, c'est en fonction du jeu, de la latitude en France et de l'espérance de où on veut arriver, qu'on va discuter ensemble et établir un programme. Et justement, si on veut se renseigner par rapport à sa localité, est-ce qu'il y a un moyen sur sur un site, est-ce qu'il y a un moyen d'information pour justement identifier la semence qui nous conviendrait le mieux? Est-ce que vous pouvez nous orienter vers une source d'information? Oui, c'est bon, ça marche. Oui, on peut trouver des informations, mais il suffit de reprendre les données climatiques de sa région et on va s'apercevoir qu'il y a forcément des espèces qui seront mieux adaptées que d'autres. Effectivement, le cynodon ou le Bermuda va être réservé au bassin méditerranéen ou à certaines zones du sud-ouest. Mais en solution intermédiaire, il y a la fétuque élevée. Comme disait Michel, la fétuque élevée, c'est une espèce qui est très intéressante sur terrain de sport, qui a beaucoup d'avantages, qui n'est pas sensible aux mêmes maladies que le raigrant anglais, qui est même, je dirais, plus tolérante en général aux maladies, et qui, avec les nouvelles variétés qui ont été inscrites, donne un aspect esthétique qui est très intéressant et on la fait remonter très au nord maintenant. Donc c'est une bonne solution pour avoir de la résistance aux maladies, de la résistance à la sécheresse. Parce que on parle d'inversion de flore, mais je dirais le principal problème sur les terrains de sport actuellement, c'est le pâture annuel. Donc, avant d'arriver à des solutions extrêmes comme le Bermuda, ce qu'il faut arriver, c'est à se débarrasser du pâture annuel. Et le pâture annuel, on le gère avec la gestion de l'eau, avec la gestion de l'irrigation. Donc moins d'eau. Moins d'eau. Donc, en mettant des espèces comme la fétuque élevée qui sont plus résistantes à la sécheresse, on peut diminuer l'arrosage et défavoriser le pâture annuel. Et ça, c'est quelque chose qui est assez basique, mais qui fonctionne très très bien. On a maintenant des bons retours avec des mélanges à base de fétuque élevée sur des terrains de sport. Comment on peut faire pour que les pelouses soient jouables l'hiver? Alors, c'est la difficulté, c'est pas seulement qu'elle soit jouable l'hiver, mais c'est qu'elle soit jouable tout le temps. Bien sûr, mais bon, l'hiver, si elle n'était jouable que l'hiver, si la saison n'était que l'hiver, je dirais on a certaines solutions. Par exemple, par exemple, le raigrant anglais marche très très bien sur les terrains de sport en général pendant la période hivernale, dans nos conditions françaises. C'est pas le cas si on remonte plus au nord. Mais le problème, c'est qu'on a aussi, la saison commence tôt et de plus en plus tôt. Et en Ligue 1, ça commence au mois de juillet. Donc dans la période la plus chaude. Et là, le raigrant anglais, c'est pas sa période de prédilection. Donc c'est compliqué. Je dirais, on a beaucoup travaillé justement sur l'amélioration du comportement hivernal de nos variétés. On a, je dirais, pas trop mal réussi parce que quand on voit des vieilles images des terrains de foot il y a quelques années, sur des vieux matchs, on s'aperçoit qu'on n'a pas si mal bossé que ça, et tout le monde bosse pas mal, les intendants ont très bien travaillé. Donc il y a eu une amélioration, mais la plus grosse difficulté pour moi, c'est l'été. C'est l'été parce qu'on a en plus un réchauffement climatique avec des températures extrêmes, et là ça devient vraiment, vraiment problématique. Filippo, on ne vous a pas beaucoup entendu concernant les hippodromes. Vous avez des idées, des astuces à nous donner? Eh bien, en Italie, on utilise beaucoup le Bermuda, forcément, surtout plus pour une économie d'eau que pour une économie en phyto. D'accord. Parce que, disons, étant donné les surfaces d'un hippodrome et surtout la qualité qui est demandée sur une pelouse d'hippodrome, l'utilisation de la phyto dans un hippodrome est vraiment au minimum. Donc ce n'est pas vraiment pour économiser en phyto qu'on utilise les variétés estivales en Italie, mais c'est plutôt pour économiser l'eau. Après, tout dépend de la saison de compétition de chaque hippodrome. C'est-à-dire, si la saison de compétition tombe justement au moment où il faudrait faire la transition de la variété estivale à la variété hivernale, ça devient très compliqué d'utiliser ce genre de consociation entre les deux variétés. Vous conseillez, alors justement, par rapport à votre expérience sur les hippodromes, vous conseillez de faire cette conversion de flore à quel moment?
Est-ce que vous conseillez Personnellement, période dans l'année le plus tard possible. le plus tard possible, c'est-à-dire Parce que, si possible, en novembre. en novembre? Oui. Plutôt début novembre ou fin novembre? En Italie, on peut le faire fin novembre. Probablement à Nice, mieux vaut le faire début novembre. D'accord. Le Bermuda, dans notre expérience, entre en dormance à Nice vers début décembre. En même temps, les derniers mois de végétation pour le Bermuda sont très importants car c'est le moment où il commence à voir le raccourcissement de la journée et la baisse des températures. Il commence à mettre de l'amidon dans les stolons et dans les rhizomes et c'est ce qui lui donne une meilleure chance de repartir au printemps suivant. Si on anticipe trop le passage à Régras, on lui enlève la chance de pouvoir photosynthétiser de l'amidon, le stocker dans ses stolons et ses rhizomes, et donc on va avoir beaucoup de mal à ce qu'il reparte de façon autonome au printemps. Donc moi, je préfère toujours retarder le plus possible, en sachant que en fait, le Bermuda, surtout en milieu méditerranéen, il ne va pas en dormance avant au moins fin novembre. Jenny, sur le foot, vous faites votre conversion de flore à quel moment dans l'année? Donc là c'est un peu différent parce que normalement la période c'est soit en septembre soit en octobre. Septembre, octobre. Oui. Après, sur un centre d'entraînement, par exemple, c'est bien d'avoir plusieurs terrains parce qu'on peut. Ça, c'est vos images, ça, qu'on voit là. Oui, ça c'est à gauche, c'est le premier essai qu'on a fait en 2017 avec du Bermuda. Et la photo à droite, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui se passe normalement en été à Nice. C'est on gère les terrains avec des variétés classiques. Donc, vous avez entendu bien parler, je pense, de la périculariose. Et donc, en France, depuis quelques ans, c'est une maladie assez présente. Et du coup, pour éviter aussi l'attaque de cette champignon, donc on préfère s'aimer du Bermuda. Donc, après, il y a des autres photos, peut-être. Voilà, ça c'est l'année suivante. Terrain à côté, périculariose, en été. Et ça, c'est un terrain donc, qu'on avait perdu en juillet et en août. Ouais. Grâce au Bermuda, on a pu faire reverdir en 3 semaines parce que c'était août, donc c'était trop tard pour s'aimer des variétés classiques comme les Régras ou les Patrons des Prés. Et ça, c'est des essais qu'on avait fait avec des bouturages, avec des petits poquets avec du Bermuda, donc insérés dans les substrats avec une machine, sous des variétés classiques. Et ça, c'est ce qui s'est passé malheureusement à l'Alliance Riviera en 2019. On a perdu le terrain à cause de la péricularia. Et ça, c'était en 2020, donc 28 août 2020. On avait un terrain, je pense qu'on n'a jamais eu un terrain si beau. C'est pas Photoshop, là, rassurez-vous. Non. Et ça, c'était du Bermuda. Donc, Bermuda grasse, le 28 août, s'émet au début du juillet. Donc, c'est une Bermuda qui a même pas un mois et demi. Ouais, la pousse est rapide. Oui, surtout en été, quand les températures du terrain et de l'air sont à peu près à 25-28 degrés. Le Bermuda, ça explode. Donc, et même au niveau de l'arrachement, c'est vraiment une graminée très robuste, beaucoup plus robuste que du Régras. Très bien. On a tout vu pour vos photos, Gianni. Est-ce qu'on est arrivé à la fin de la présentation? Est-ce que je propose que l'on passe maintenant à la conversion de flore, mais avec nos experts dans le golf. Applaudissements pour Gianni et pour Filippo. Merci, messieurs. Merci beaucoup.